De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes bien le 15 avril 2016 et vous êtes bien dans De quoi je me mêle. Toute l'actualité des nouvelles technologies, vous le savez, chaque vendredi. Version audio sur rmc.fr et version vidéo sur 01net TV. Je suis ravi de vous retrouver. Un De quoi je me mêle avec tout à l'heure Victor Jakimovic qui me rejoindra. Victor qui nous présentera. Alors vous verrez, il aura en plus un drôle d'accoutrement, Victor. Je vous conseille de rester avec nous. Vous verrez Victor comme vous ne l'avez jamais vu. Il nous parlera de montres connectées, de lunettes connectées, mais aussi il a testé un appareil photo Panasonic excellent qui, dans le format d'un compact, en fait, réalise des photos aussi belles qu'un réflexe. On en parlera tout à l'heure. Victor Jakimovic, mon Twitter F Sorel, la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Vous pouvez cliquer sur j'aime. Soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et on commence bien sûr par le club de la presse IT avec Christophe Joly qui est à mes côtés. Bonjour Christophe. Bonjour François. Comment ça va Christophe? Ça va très bien. Ah, Christophe est en pleine forme. Oui, Jean-Marie me fait rire. Il n'a même pas besoin de parler. J'allais dire qu'il avait mangé un clown, donc là je vais m'abstenir. Eh ben, là, je crois qu'il est en train de le digérer. Oui, si c'est je ça. puis me permettre. Voilà, légèrement avarié. Christophe Joly, rédacteur en chef de Metro News. Et en pleine forme, c'est peut-être parce que les vacances arrivent Christophe. Peut-être, oui. C'est peut-être ça. Ouais, hein. mérité. Et voilà. À mes côtés aussi, bien évidemment, comme chaque vendredi, c'est Jean-Marie Portal. Salut Jean-Marie. Bonjour François. Beaucoup plus sérieux. Toujours. Moins perturbé. Jean-Marie Portal que vous pouvez retrouver dans l'excellent 01net Mag. Voici le nouveau numéro qui est dans les kiosques. Et si la technologie changeait nos vies. Et dans Phonaps. Et bien sûr, Phonaps, tous les mercredis, 18h. Exactement. La sélection d'applis de 01net TV. On va commencer donc par l'actu vue par Metro News. Attention Sérieusement. Christophe, aux vidéos sur Facebook qui peuvent être piégées. Piégées en fait, qui peuvent vous coûter beaucoup plus cher et surtout que vous pourriez payer alors qu'elles sont gratuites. Ce sont des vidéos qui vous invitent par exemple, qui vendent une espèce d'exclusivité. Ce sont des vidéos qui font le buzz. Là j'en ai une sous les yeux, c'est Canteloup donne à fourrir un Macron en imitant Hollande. Déjà vu plus de 2 millions de fois en 48 heures. Donc ça suscite l'intérêt évidemment. Voilà, et ça c'est des vidéos bien sûr qui sont disponibles sur les services de replay, des radios, etc. Des chaînes de télé qui circulent sur YouTube, Bien évidemment. qui sont par nature gratuites. Les boîtes qui exploitent ce genre de vidéos s'appellent Daily Smile TV, TV Limité ou autres. Elles vous facturent quand même 1 à 2 euros la minute de visionnage. Donc ça fait quand même très cher pour quelque chose qui est gratuit. Et dans les faits, ils utilisent une fonction que les gens ne connaissent pas forcément beaucoup, qui s'appelle Internet Plus ou Contact Plus en fonction des opérateurs, qui consiste à vous facturer directement sur votre facture de téléphonie mobile. Donc vous devez confirmer l'achat évidemment, ce sont des micro-paiements, donc de 1 ou 2 euros, mais c'est relativement indolore, c'est parfois relativement simple parce qu'il faut confirmer l'achat rapidement, et certains peuvent se dire, tiens je vais regarder ces vidéos, ça ne me coûte pas très cher, mais c'est anormal de payer pour quelque chose qui est gratuit. Le jour où on paiera pour des vidéos d'1 ou 2 minutes, il n'est pas encore venu. Donc nous, ce qu'on conseille en l'occurrence, c'est de désactiver ce service. Ça évite à quelqu'un qui pourrait être malhonnête, entre guillemets, d'utiliser votre compte et de vous faire facturer des choses qui n'ont pas vocation. C'est sur notre mobile, on est d'accord. C'est sur votre mobile ou sur votre ordi. Ça fonctionne aussi, ça marche aussi sur les ordi avec les FAI. Donc il faut désactiver cette fonction. C'est quand même le mieux. Finalement, elle sert assez peu. C'est pour des micro-achats. Donc c'est souvent pour des abonnements de journaux, par exemple, pour acheter des articles. Ouais. C'était à l'époque où en fait les fournisseurs d'accès Internet essayaient de renouveler le modèle économique du Minitel. C'est ça, c'est un héritage du Minitel. Un modèle payant. Bien évidemment, ça n'a pas marché puisqu'on sait que l'essence même de l'Internet, c'est d'être gratuit. C'est ça. Mais ça existe toujours. Ça existe toujours. Par toujours. exemple, payer avec des micro-paiements pour, par exemple, avoir des articles, des choses comme ça. C'est 1 ou 2 euros, c'est plafonné à 30 euros. Bien sûr. Voilà, mais pas pour des vidéos. Il faut savoir que Free désactive cette fonction par défaut pour pouvoir l'utiliser. Il faut l'activer. Il faut l'activer. Je trouve que c'est désactive tout, la pub. Mais je trouve que finalement, c'est la meilleure approche. Autant le Exactement. désactiver a priori, puis ceux qui le veulent s'en servent. Voilà. Donc soyez vigilants, ne payez pas de grâce pour ce genre de vidéos. Le truc qui est un peu embêtant, c'est Facebook là-dedans qui accepte en fait ce genre de publicité parce que c'est presque du spam, ce genre de choses. Oui, ou du phishing. Et on voit que on va dire des marques telles que vous le disiez, donc qui sont prêtes à faire payer pour ces vidéos, peuvent être annonceurs sur Facebook. Et c'est là où Facebook a peut-être pas son rôle forcément. Est-ce que Facebook devrait laisser passer ce genre de publicité? Et le problème de ces vidéos aussi, c'est qu'il est obligatoire d'un point de vue strictement légal de mentionner que ces vidéos sont facturées, font l'objet d'une facturation, et la mention légale est en caractère tellement petit que personne ne les voit. Et donc voilà, ça c'est aussi limite et c'est relativement malhonnête. En effet.
On enchaîne maintenant avec un robot étonnant. Un robot étonnant qui s'appelle Christophe. Shaft, qui est capable de monter des escaliers. C'est un robot bipède, donc qui a des capacités d'équilibriste assez surprenantes. Shaft, c'est une filiale de Google, Google Alphabet, la nouvelle filiale qui est dédiée aux innovations notamment. Il est capable de monter des marches sans tomber, de retrouver son équilibre après avoir marché sur un tuyau ou un objet cylindrique par exemple. Il peut marcher en crabe dans les endroits confinés. Il peut aller dans des terrains escarpés, sur la plage par exemple, sur du sable. Il peut aller sur la neige. Il peut même porter jusqu'à des charges de 60 kg, donc c'est quand même assez intéressant. Alors pour le moment, ça n'est qu'un projet de développement, il n'y a pas d'application concrète, mais ça pourrait être intéressant par exemple sur des chantiers relativement compliqués, où il y a des charges lourdes nécessaires, dans des endroits confinés, là où ça pourrait être risqué d'intervenir. En tout cas, c'est intéressant, c'est prometteur, mais rien de plus pour le moment. C'est effrayant surtout. Alors pour tous ceux qui sont avec nous sur 01net TV, qui ont la vidéo, on voit ce robot. Moi, je trouve ça impressionnant. On se souvient de vidéos de Boston Dynamics. Vous savez, c'est Oui. cette autre Ce chien, entité notamment. qui fait des robots impressionnants. Et ce chien robot qui était impressionnant. Et là, on est dans le même style. Hein. C'est la rapidité du mouvement et la fluidité qui est impressionnante. Exactement, exactement. Et peut-être que voilà, demain, on aura Pas très Alors- sexy sur les plages, par à, contre. à nos côtés. Non, c'est sûr. Non. Il lui manque un maillot en plus. J'ai l'impression qu'il est tout nu là, en plus, le pauvre. Là, c'est pour tous ceux qui sont avec nous en vidéo, bien sûr, vous comprenez. L'humour de François. Voilà. À noter que Boston Dynamics ne va pas forcément très très bien au niveau financier. Ça avait été racheté par Google. Là, Exactement, Et mais Google il veut s'en semble- débarrasser. Voilà, Google veut s'en débarrasser parce que ça perd énormément d'argent. Donc c'est bien sympa tous ces robots, mais pour quels usages? Parce que ça coûte encore des fortunes. On en est encore à l'état de prototype, vraiment au tout début. Hein. Sachant Mais- que le mais chien ces dont vidéos on sont parlait tout à l'heure impressionnantes. avait été testé par l'armée américaine et avait été retoqué entre guillemets, notamment en raison de son bruit. Et l'armée américaine aurait été un client parfait pour permettre de relancer l'activité économique, parce que ça coûte très cher à développer quand même. Alors parlez-nous de ce site de vidéo un peu, comment dirais-je, olé olé, Christophe. C'est un site porno, comme il en existe d'assez Je nombreux. n'osais pas le dire. Ça s'appelle X-Hamster, c'est un site C'est qui un est site diffusé. sur les hamsters. Sur ce hamster, Ouais, mais X. La sexualité des hamsters. Voilà, non. Et un Rien hamster à voir cochon, avec on sait la pas si c'est zoophilie. un cochon ou si c'est un Ou un hamster, cochon finalement. d'Inde. Bon, dans les Cochon faits, d'Inde. je vais tenter d'être sérieux. Allez-y. Quelques minutes, c'est la Caroline du Nord. Les habitants de Caroline du Nord n'ont plus accès à ce site porno, tout simplement parce que cet État a voté une loi considérée comme anti-transgenre, c'est-à-dire qu'une loi désormais oblige aux personnes qui ont subi une opération, qui les ils ont- à la suite duquel, voilà, aux transsexuels, à la suite desquels ils ont changé de sexe, doivent aller dans les toilettes du sexe originel. Donc un garçon devenu fille doit aller dans les toilettes des garçons et vice-versa. Logique, puisqu'il a changé de sexe. C'est beau comme vous dites ça. Non. Non, il va dans son sexe d'origine. Ah, C'est-à-dire d'accord, que, même s'il a un changé homme de sexe. devenu femme doit aller toujours chez les hommes. D'accord, ok, Voilà. je n'avais pas compris ça, d'accord. Donc, Écoutez, c'est- comme ça, il doit aller dans son sexe d'origine, les toilettes du sexe originel. C'est curieux comme conversation, je trouve. Ouais. Surtout dans De quoi je me mêle, on n'a pas Surtout dans l'habitude. Quoi je me mêle. Voilà, Mais on n'a c'est pas l'habitude. intéressant. Sauf Et que, voilà, donc les habitants de Caroline du Nord sont privés de ce site internet qui veut protester contre cette loi. Donc ils ont bloqué toutes les IP émanant de cet État, sachant que ça fait quand même ça fait un peu de bruit parce que Bruce Springsteen, à la suite de cette loi, a décidé d'annuler un concert Parce en qu'il est Caroline du Nord. transsexuel. C'est Non. pas à ma connaissance, en tout cas c'est réussi. Euh, il faut savoir également que dans le secteur économique, 150 signataires, dont les représentants de Google, Facebook, Airbnb, PayPal ou Apple, ont adressé une lettre ouverte au gouverneur de l'État de Caroline du Nord pour D'accord. s'insurger contre cette loi. Donc voilà, donc pas de sexe X, pas celui-ci en tout cas, en Caroline du Nord. Donc je sais pas comment ils font sur YouPorn, j'imagine, il y en a quelques autres quand même. Oui, et puis il suffit surtout d'installer un VPN Mais en fait, c'est pas anodin. qui permet de changer De passer tout ça. autre, C'est- ouais, c'est changer quand même d'IP. assez étonnant comme décision. On enchaîne avec eh bien Sanofi. Sanofi, qui a innové en intégrant des puces RFID dans les badges de ses collaborateurs. En soi, c'est pas complètement nouveau au niveau techno, sauf que ça permet de tracer leurs activités journalières. Donc Alors ils savent Sanofi, désormais, rappelons-le, hein, c'est une laboratoire pharmaceutique, voilà, ouais, qui est- laboratoire qui est pharmaceutique, énorme. énorme. Hein. Et en fait, ça permet de savoir, de connaître, de maîtriser parfaitement les flux des collaborateurs. Donc savoir combien de fois par jour vous allez à la pause café, combien de temps vous y restez, de savoir combien de fois vous allez à la pause pipi, où est-ce que vous allez pour aller faire pipi. Est-ce Ils que ont vous fait un prenez stage des- chez des Amazon, retours je pense. La CNIL a validé ce dispositif. Vous avez par ailleurs des caméras à 360 degrés installées à des endroits clés, dans les couloirs, espaces de restauration, zones de détente. Alors les syndicats évidemment crient au flicage sévère. Ils disent que ça peut être une explication à certains licenciements pour insuffisance professionnelle ou manque de productivité. Et dans les faits, l'entreprise dit qu'il s'agit de suivre les flux et de mieux Migratoires. optimiser l'occupation de l'espace, notamment les salles de réunion, les bulles, les restaurants d'entreprise
entreprises de mieux maîtriser les flux et faire en sorte que ce soit plus fluide. Les syndicats ont obtenu que ces données restent anonymes. Donc vous, Jean-Marie, si vous êtes chez Sanofi, vous avez un badge, on ne saura pas que c'est vous. C'est-à-dire qu'ils peuvent analyser les flux, C'est ça, mais pas les ils ne personnes. savent pas de qui il s'agit. Voilà, c'est décorrélé des personnes. Mais ils connaissent les fonctions? Voilà. Voilà, en tout cas, je trouve que c'est intéressant, mais ça fait un peu flipper, Oui, ça effectivement. fait un peu, Ouais, ouais. flipper. Ouais. Mais cette puce RFID est où en fait? Elle est intégrée au badge. Ah, elle est dans le badge. Voilà. D'accord. Donc, comme vous avez tout le temps vos badges sur vous pour accéder aux endroits X ou Y, ne serait-ce que pour payer à la Et cantine. oui, et puis surtout pour Voilà. ouvrir les différentes portes, etc. Mm. Donc, bizarre tout ça. Voilà. Voilà. Merci Christophe. Christophe Joly, donc rédacteur en chef de Métro News. On enchaîne maintenant avec 01net Mag. Et c'est vrai que la saison des examens approche, Jean-Marie Portal. Et forcément, votre mission, c'est d'aider tous ceux qui vont passer leurs examens. Oui, parce que le brevet des collèges, je vous le rappelle, c'est quand le brevet des collèges? C'est le bientôt. 23 et 24 juin, juste après le bac du 15 au 22 juin. Et il s'avère que la période des vacances dans laquelle nous sommes, enfin les Parisiens vont l'entamer là, mais je crois qu'il y a une zone qui est déjà en vacances actuellement, c'est la période la plus propice pour se mettre à réviser. Et pour ça, bien évidemment, il y a quelques sites que nous vous conseillons, avec quand même un petit rappel préalable sur l'évolution. Vous savez que le bac évolue cette année, François, que maintenant on peut conserver, quand on a des notes au-dessus de 10, on peut les conserver pour l'année suivante. Ah d'accord. Donc ça va faciliter en fait Voilà. l'obtention du bac. Parce Voilà, que si on se c'est plante, un bac plus 5 en 5 ans en fait. c'est ça, c'est d'accord. Ok. Voilà, et de la même façon, la nouvelle loi prévoit que les établissements soient obligés de vous reprendre au moins une fois lorsque vous avez été recalé au bac. Ça, c'est pour éviter un problème, un phénomène qu'on rencontre à chaque rentrée, c'est les sans-bahut, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas eu leur bac et qui n'ont pas été repris par leur établissement d'origine. Et oui, donc après ils sont obligés de trouver un établissement ou privé, etc. Ça devient compliqué pour Voilà. passer le bac. Bon, à savoir quand même, c'est parfois les contradictions ou les anecdotes qu'on peut sortir de ce genre d'histoire, c'est que vous n'êtes pas obligé de repasser les matières où vous avez eu au-dessus de la moyenne. Par contre, vous n'êtes pas dispensé des cours. Ah d'accord, voilà. Il faut négocier avec le chef d'établissement. Ah, tiens, oui. Bon, Voilà. alors Bon. on referme l'aparté. On referme l'aparté. Donc Mais nous, c'est vrai que on c'est a nouveau. voulu mettre au point le programme de révision. C'est le dernier moment. Donc première chose, qu'est-ce qu'on fait quand on veut réviser? C'est on récupère les cours qu'on a loupés. Et oui. Alors, parce que parfois on était un petit peu peut-être en l'air en classe, ou alors il y a le prof qui était absent, etc. Et vous avez entre autres le site de l'académie, en ligne, qui vous propose de récupérer tous vos cours. Alors il y a d'autres sites aussi qui font ça, Cartable, After Class. Donc ça c'est très pratique, vous sélectionnez votre classe, votre matière, et puis vous avez chapitre par chapitre, vous pouvez récupérer le cours comme ça que vous avez loupé, et donc combler les trous que vous avez dans vos cahiers. D'accord. Ensuite, il s'agit peut-être, une fois qu'on a récupéré ces cours, c'est d'identifier ces lacunes. Et pour identifier ces lacunes, quoi de mieux que des petits quiz, comme on propose DigiSchool, Ça comme nous on rappelle de mauvais propose, souvenirs, tout ça. Hein. comme on propose Lointain. Anabac. Lointain, on va dire. Donc il y a plusieurs applis qui font ça et Oui. que vous trouverez dans le magazine, dont une en particulier qui est très très amusante parce qu'elle a une petite fonction vraiment tech, c'est DigiSchool. Imaginez, vous êtes samedi soir, branché sur TF1 en train de regarder The Voice avec Nikos Aliagas, et là, c'est la pub. Et à ce moment-là, vous avez une alerte sur votre smartphone qui vous dit c'est le moment de faire un petit quiz. En fait, DigiSchool a adapté donc son appli, cale des petites alertes comme ça sur les pages de pub des émissions suivies par une population, on va dire, assez jeune, sa population cible. Ce qui fait que pendant la page de pub, Oui, qui dure on vous 2-3 incite- minutes. Pendant 2-3 minutes, on fait un petit Ouais, une page quiz. de pub, c'est jusqu'à 6 minutes. 6 minutes. Ah bah une page de pub, c'est Ah jusqu'à ouais. 6 minutes. Et donc il se cale sur la durée de la pub pour faire le petit quiz. Exactement. Enfin bon, faut pas non plus traîner à... C'est malin. C'est malin. Hein. Ouais, c'est malin. Ouais, Donc c'est ça, malin. c'est vraiment très très malin. Ensuite, il s'agit quand même d'établir son planning de révision. Et là, de la même façon, vous avez certaines applis, After Class entre autres, qui se proposent de vous établir votre planning en fonction du moment où vous allez commencer à réviser et puis en fonction des dates d'examen. Donc de la même façon, vous avez des petits exercices donc, qui vont être répartis dans le temps, et en plus, l'appli adapte on va dire les révisions en fonction des résultats que vous avez aux exercices. Donc c'est vraiment, ça s'adapte un petit peu à la volée et c'est vraiment très 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 bien fait. Bon, ensuite, il faut choisir les bons outils pour travailler, et là vous avez quand même
aujourd'hui sur Internet pas mal d'outils. Alors forcément, vous avez les bonnes vieilles fiches cartonnées. Ça, vous avez des sites qui vous proposent de récupérer des fiches toutes faites. Vous avez maintenant des vidéos. Il y a des chaînes YouTube, mais il y a aussi certains sites qui vous proposent carrément des cours en ligne. Et puis, lorsque vous... Alors, DigiSchool, Studirama pour ne pas les citer. Et lorsque vous bloquez vraiment, vous avez même certains sites qui vous proposent des profs en direct. Donc, vous avez par exemple lesbonsprofs.com ou Schoolmove avec qui vous allez pouvoir dialoguer avec un enseignant si vous bloquez sur un point de cours. Et là, c'est vrai que dès qu'il y a un dialogue, généralement, ça va un tout petit peu mieux. Bon, enfin, dernière chose, évidemment, on s'entraîne pour le jour J. Ça, je vous passe les anabacs et consorts. Quoi de mieux que de se mettre dans les conditions de l'examen. Et là, avec ça, vous devriez être prêt. Dernière petite précision, moi, dans le cadre de ce dossier, j'ai eu l'occasion d'interviewer David Clarisse, qui est professeur de psychologie cognitive et co-responsable de l'équipe dysfonctionnement cognitif du CERSA, qui est le centre de recherche sur la cognition et l'apprentissage. Il a tout ça à sur sa carte de Poitiers. visite. Elle est bien Voilà, remplie, hein. et Thierry Olive, qui est chercheur au CNRS, et qui m'ont expliqué qu'il ne fallait surtout pas bachoter. Ça, c'est surtout ne pas bachoter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute pour réviser, il faut s'y prendre vraiment avant, parce que le cerveau, c'est un peu comme un ordinateur, avec une mémoire à court terme et une mémoire à long terme, et le cerveau, il a besoin de temps pour tout assimiler, pour faire passer les informations qu'on ingurgite de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. On vous explique ça aussi dans 01net. Donc si c'est les vacances pour vous et que vous vous apprêtez à passer le bac, il faut réviser là maintenant. Hein, c'est vraiment urgent. Oui, mais vous pouvez... Alors oui, réviser, mais en s'aménageant vraiment des temps de pause. Et ça, c'est important. C'est justement ce que m'expliquaient ces deux chercheurs, c'est que les temps de pause, comme le sommeil, sont justement importants parce que le cerveau, lui, continue à travailler pendant ce temps-là. Et ce que vous avez révisé, en fait, il est en train de l'ingurgiter et de le faire passer en fait dans la mémoire un peu plus profonde pour le conserver. Si vous concentrez tout d'un seul coup, je pense que vous n'allez pas retenir grand-chose. On va tout mélanger. Au final, c'est ça. C'est pas beau. C'est pour ça que vous prenez beaucoup de pauses, François, donc. C'est ça, exactement. C'est pour travailler en permanence. C'est pour ça que vous travaillez de temps en temps, Christophe. Mais beaucoup. Allez, bim bam boum, ça y va. C'est pour maintenir le mythe. Oui. C'est ça. Christophe et moi, nous détestons. Mais non, c'est pas vrai. On peut le faire toutes les semaines quand même. Si. Non. Jean-Marie Portal, merci. Merci À François. retrouver dans le 01net Mag de cette semaine qui est ici, les amis. Voilà. Et Christophe Joly, bien sûr. Metronews.fr, Merci, le François. rédacteur en chef. Merci beaucoup et bonnes vacances, Christophe. Merci. Vous serez pas là la semaine prochaine? Non. Ouais, comment on va faire? On On va va se une retrouver photo avec Jean-Marie. On va scotcher, oui. Voilà, Ouais, c'est ça. moi aussi, je sera serai en bien. vacances, mais je serai là quand même. Oh, Je dis ça, je dis rien. Oui, mais il va être loin, c'est pour ça, il ne peut pas être à distance. C'est ça. Vous restez avec nous de quoi je mêle dans un instant la suite avec un Victor Jakimovic étonnant dans une minute. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.